Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une très bonne nouvelle ce matin par sa grâce et dans sa parole. Nous lisons la parole de Dieu tout de suite. C'est dans Jean 8, 3 à 11. Je lis tout de suite la parole. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme, qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. C'est une très bonne parole. C'est vraiment un passage qui est révélateur. D'abord, voici, ces gens qui sont venus pour accuser Jésus-Christ. C'était pour l'accuser. C'était pour l'accuser et puis le prendre sur ses mots afin de pouvoir, dire que c'est un faux prophète. Mais ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire à Dieu lui-même, celui qui les a créés. Donc ici, les scribes envoient une femme adultérée. Or, dans la loi de Moïse, il est écrit que si une femme mariée couche avec un autre homme, les deux doivent être lapidés. Or, dans le cas d'espèce, ils sont venus à la femme, mais sans l'homme. Où était l'homme? Ça veut dire que l'homme était un des leurs. L'homme était un des leurs. Donc, ils ont conspiré ensemble pour dire, ben voilà, va avec cette femme, et nous, on amène cette femme ici. Maintenant, l'homme, il s'est enfui parce qu'ils l'ont caché, parce que c'était un des leurs. Donc, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'hypocrisie. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de méchanceté. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de malhonnêtes. Donc, vous ne pouvez pas accuser des gens sans preuve. Vous ne pouvez pas vous apprendre à quelqu'un sans preuve. Or, la loi de Dieu, la parole de Dieu est une lumière pour nous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc cette parole, la parole de Dieu qui est une lumière pour nous, c'est sur cette base que nous devons parler à notre prochain. Parce que nous, on n'a pas de fondement. Notre fondation, nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, il faut s'appuyer dessus pour pouvoir converser. Donc, non pas aller conspirer pour venir accuser quelqu'un. Et ça, si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas là pour cette femme, elle était morte, il avait lapidé parce qu'ils étaient prêts pour ça. Tu vois? Donc, mon frère, quand tu marches dans la vie et que tu as posé un acte pécheresse, un acte qui est péché, que tu le reconnais, demande pardon à Dieu. Et quand tu demandes pardon à Dieu, sache que Dieu t'a pardonné. Oui, parce qu'il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui intercède pour nous. Il est notre avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Tu vois? Et cette femme-là, adultérine, il était effectivement son avocat, puisque sans lui, on l'avait lapidé. Tu vois? Donc, éloigne-toi des comportements du monde. Éloigne-toi de ceux qui... des conspirateurs. Éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux. Et marche dans la vérité. Si tu arrives de pécher, fléchis genoux et demande pardon à Dieu. Et le Seigneur dit dans 1 Jean 1, verset 9,
Si nous confessons nos péchés, il est juste bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, quand tu as confessé tes péchés là, à Dieu, sache qu'il t'a pardonné, il a oublié. Là, c'est l'ennemi qui va te rappeler les fautes là. C'est lui qui va te rappeler. Mais il faut que tu ouvres la bouche pour confesser que Jésus m'a pardonné. Le Seigneur Jésus m'a pardonné, il est mon avocat. Il faut le confesser. Il faut le confesser jusqu'à ce que ça prenne corps et puis ils vont partir. Il faut le confesser. 1 Jean 1, verset 9. Il peut nous arriver de pécher en pensée, en parole et en acte. Et nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Nous fléchissons genoux et nous confessons nos péchés. Il faut le confesser. Il ne faut pas le garder. Il faut le confesser. C'est en le gardant et que tu oublies, c'est ça qu'il y a une porte ouverte de l'ennemi, il va passer par là. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça, le péché que tu as fait. Il faut le confesser. Il faut toujours le confesser. Jésus nous pardonne. Et quand il t'a pardonné, sache en toi qu'il t'a pardonné. Et quand tu vas, comme il a dit à cette femme, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et donc quand tu vas là, il ne faut plus pécher, il ne faut plus recommencer. C'est comme ça que tu seras agréable à Dieu et tu apprendras à grandir avec lui jusqu'à ce que tu arrives là où il veut que tu arrives. Que Dieu, dans son amour, te bénisse. Ce matin, je fais un appel à ma soeur. Je fais un appel à mon frère. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je pense que c'est le temps. Le temps est venu pour que tu y penses. Tu penses à toi. Tu vois, quand quelqu'un va à l'école jusqu'à ce qu'il commence à travailler, dès qu'il commence à travailler, c'est en ce moment qu'il met de côté pour construire une maison afin que quand les vieux jours viendront, il puisse être dans cette maison pour qu'il n'ait pas à avoir à payer une maison. Tu vois, c'est la même chose. Quand tu viens sur la terre ici, tu cherches à te réconcilier avec Dieu pour que quand tu vas partir au ciel, tu sois avec lui. C'est comme ça. Donc ne dis pas que au dernier moment, quand tu seras vieux, tu vas le faire. Mais quand tu seras vieux, là, tu ne pourras pas travailler comme tu étais jeune. Donc, tu ne sais pas quel sera ton jour de départ. C'est pour ça qu'il est avantageux pour toi maintenant de pouvoir te réconcilier avec ton Sauveur, ton Seigneur et Sauveur. C'est ton Créateur, c'est lui qui t'a créé. Quelle que soit ta religion, c'est Jésus-Christ qui t'a créé. Quel que soit ton bord politique, c'est Jésus-Christ qui t'a créé. Quelle que soit tes origines, c'est Jésus-Christ qui t'a créé. L'unique Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créé, nous, c'est Jésus-Christ. Donc, viens à lui pour que tu sois restauré. Réconcilie-toi avec lui pour que tu marches sur la terre des hommes et que tu bénéficies de ce qu'il a prévu pour toi avant que tu viennes sur cette terre ici. Que Dieu te bénisse. Toi qui as fait le pas, le Seigneur avec toi. Il t'aidera à avancer. Toi qui n'as pas encore fait le pas, vas-y, je t'encourage à le faire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.